Anglais, leçon 9, la liste des verbes irréguliers. Il y aura 3 volets. Liste des verbes irréguliers. Donc c'est la première liste. On va les classer par catégorie. Il y aura 5 colonnes. La première colonne est consacrée aux catégories. Il y en aura 3. Après, il y a les 3 autres. Les 3 suivantes, ce sont les colonnes réservées aux verbes, avec la base verbale, le prétérit simple et le participe passé. Nous avons vu qu'un verbe en anglais se classe avec 3 colonnes. Et enfin, la cinquième est la traduction. Alors, nous avons les catégories suivantes: les verbes auxiliaires, les verbes identiques aux 3 formes, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent de la même manière, avec les mêmes lettres. Et enfin, les verbes avec les prétérites et le participe passé, les colonnes 2 et 3, qui sont identiques. Alors, le premier verbe auxiliaire, c'est be. Au prétérite, c'est was ou were. Et au participe passé, c'est been. C'est le verbe être. Le verbe have, au prétérite, c'est had. Et au participe passé, c'est had. C'est le verbe avoir. Alors maintenant, nous entrons dans la catégorie des verbes qui s'écrivent de la même manière aux 3 colonnes. Base verbale, prétérit simple, participe passé. Donc c'est cut, C-U-T, cut, cut. C'est le verbe couper. Shut, S-H-U-T, shut, shut. Le verbe fermer. Le verbe put, P-U-T, put, put. Le verbe mettre. Le verbe let, L-E-T, let, let. C'est le verbe laisser. Le verbe hit, H-I-T, hit. H-I-T, hit, pareil, H-I-T. C'est le verbe frapper. Le verbe cost, C-O-S-T, cost, cost. Le verbe coûter. Le verbe read, R-E-A-D, read, R-E-A-D, read, R-E-A-D. Lire. Voyons maintenant la troisième catégorie. Donc il y aura les colonnes 2 et 3 qui seront identiques. Alors le premier verbe c'est find, F-I-N-D. Au prétérit c'est found, F-O-U-N-D. Et found bien sûr, F-O-U-N-D. C'est le verbe trouver. Le verbe hear, H-E-A-R. Heard, H-E-A-R-D. Heard, entendre. Le verbe pay, P-A-Y. Au prétérit c'est paid, P-A-I-D. Paid, P-A-I-D. Le verbe payer. Le verbe say, S-A-Y. Au prétérit c'est said, S-A-I-D. Et said, pareil. Le verbe dire. Le verbe tell, T-E-2-L. Au prétérit c'est told, T-O-L-D. Told, T-O-L-D. C'est dire, raconter. Le verbe understand, U-N-D-E-R-S-T-A-N-D. Au prétérit c'est understood, U-N-D-E-R-S-T-O-O-D. C'est la même chose au participe passé. C'est le verbe comprendre. Enfin, le dernier verbe, win, W-I-N. Au prétérit c'est won, W-O-N. Et won, bien sûr, au participe passé, W-O-N. C'est le verbe gagner. Donc, nous avons vu les 3 premières catégories de la liste des verbes irréguliers. Donc, il faut les revoir pour bien les avoir en tête. C'est fini. Liste des verbes irréguliers partie 2. Donc toujours les mêmes catégories, toujours les mêmes colonnes, avec la première qui concerne les catégories. Après la base verbale, le prétérit simple et le participe passé. Et enfin la colonne consacrée à la traduction. Alors 3 catégories nouvelles. La première, ce sont les verbes dont les terminaisons du prétérit et du participe passé finissent en GHT, les lettres GHT. La deuxième catégorie, ce sont les verbes dont les terminaisons du prétérit et du participe passé, à savoir les colonnes 2 et 3,
finissent par un T. Enfin, la troisième catégorie concerne les verbes dont les terminaisons du présent, c'est-à-dire de la base verbale et du participe passé sont identiques. Allez, commençons par la première catégorie où la colonne 2 et la colonne 3 doivent finir par GHT. Alors, le premier verbe c'est buy, B-U-Y. Au prétérit et au participe passé, c'est la même chose, ça va s'écrire bought, B-O-U-G-H-T. C'est le verbe acheter. Deuxième verbe, le verbe bring, B-R-I-N-G. Au prétérit et au participe passé, colonne 2 et 3, cela s'écrira brought, B-R-O-U-G-H-T. C'est le verbe apporter. Troisième verbe, le verbe think, T-H-I-N-K. À la colonne 2, colonne 3, même chose, thought, T-H-O-U-G-H-T. C'est le verbe penser. Le verbe catch, C-A-T-C-H. À la colonne 2 et la colonne 3, même chose, caught, C-A-U-G-H-T. C-A-U-G-H-T. Et c'est le verbe attraper. Enfin, le dernier verbe, le verbe teach, T-E-A-C-H. À la colonne 2 et la colonne 3, identique, taught, T-A-U-G-H-T. C'est le verbe enseigner. Voilà pour la première catégorie, pour les verbes qui finissent en G-H-T. Deuxième catégorie, pour les verbes qui finissent en T. Alors, build, B-U-I-L-D. Colonne 2, colonne 3, même chose, built, B-U-I-L-T. C'est le verbe construire. Le verbe dream, D-R-E-A-M. À la colonne 2, dreamed, D-R-E-A-M-T. La troisième colonne, elle s'écrit pareil, mais elle ne se prononce pas de manière identique. C'est dreamed, D-R-E-A-M-T. C'est le verbe rêver. Le verbe learn, L-E-A-R-N. À la colonne 2 et la colonne 3, identique, learned, L-E-A-R-N-T. C'est le verbe apprendre. Le verbe lend, L-E-N-D. Colonne 2, colonne 3, lent, L-E-N-T. C'est le verbe prêter. Le verbe send, S-E-N-D. Colonne 2, colonne 3, sent, envoyer. Le verbe lose, L-O-S-E. Colonne 2, colonne 3, identique, lost, L-O-S-T. C'est le verbe perdre. Le verbe sit, S-I-T. Colonne 2, colonne 3, sat, S-A-T. C'est le verbe s'asseoir. Voilà pour la colonne, pour la catégorie numéro 2. Enfin, pour la catégorie numéro 3, où on va voir le participe passé et la base verbale qui vont être identiques. Trois verbes. Le premier, become. Colonne 2, became. B-E-C-A-M-E. Participe passé, troisième colonne, become. B-E-C-O-M-E. Comme la base verbale. C'est le verbe devenir. Sur la même lignée, le verbe come. C-O-M-E. Au prétérit came. C-A-M-E. Et au participe passé, comme la base verbale, C-O-M-E, comme. C'est le verbe venir. Enfin, le dernier verbe, run. R-U-N. Ran. R-A-N. Et bien sûr, au participe passé, comme la base verbale, run. R-U-N. C'est le verbe courir. Voilà pour la liste numéro 2. Troisième partie de la liste des verbes irréguliers, avec les catégories, la base verbale, le prétérit simple, le participe passé et la traduction. Là, nous allons voir les deux dernières catégories, les verbes dont les terminaisons du participe passé, colonne 3, finissent en EN. Et enfin, nous finirons avec les incontournables, les verbes à connaître par cœur. Alors, le premier verbe de la catégorie des verbes dont le participe passé se termine en EN. Beat, B-E-A-T.
prétérit simple beat, B-E-A-T, et participe passé beten, B-E-A-T-E-N. Verbe battre. Choose, C-H-O-O-S-E, chose, C-H-O-S-E, chosen, C-H-O-S-E-N, le verbe choisir. Le verbe eat, E-A-T, ate, au prétérit, A-T-E, eaten, E-A-T-E-N, au participe passé, le verbe manger. Le verbe drive, D-R-I-V-E, drove, D-R-O-V-E, driven, D-R-I-V-E-N, le verbe conduire. Le verbe fall, F-A-2-L, fell, F-E-2-L, fallen, F-A-2-L-E-N, c'est le verbe tomber. Le verbe forget, F-O-R-G-E-T, forgot, F-O-R-G-O-T, forgotten, F-O-R-G-O-2-T-E-N. Oublier. Le verbe give, G-I-V-E, gave, G-A-V-E, given, G-I-V-E-N, le verbe donner. Le verbe speak, S-P-E-A-K, spoke, S-P-O-K-E, spoken, S-P-O-K-E-N, le verbe parler. Le verbe take, T-A-K-E, took, T-O-O-K, taken, T-A-K-E-N, le verbe prendre. Le verbe wake, W-A-K-E, woke, W-O-K-E, woken, W-O-K-E-N, le verbe se réveiller. Le verbe write, W-R-I-T-E, wrote, W-R-O-T-E, written, W-R-I-2-T-E-N, le verbe écrire. Voilà pour la liste pour cette première catégorie. Enfin, les incontournables, le verbe go, G-O, went, W-E-N-T, gone, G-O-N-E, c'est le verbe aller. Le verbe do, D-O, did, D-I-D, done, D-O-N-E, le verbe faire. À ne pas confondre do et did, do étant l'auxiliaire aussi du présent simple et did du prétérit simple, mais cela n'a rien à voir avec le verbe faire. Le verbe see, S-E-E, saw, S-A-W, seen, S-E-E-N, c'est le verbe voir. Le verbe get, G-E-T, got, G-O-T, got, G-O-T, le verbe obtenir. Et enfin le dernier, begin, B-E-G-I-N, began, B-E-G-A-N, begun, B-E-G-U-N, c'est le verbe commencer. Voilà, c'est fini pour la liste des verbes irréguliers. Bon, la liste, elle n'est pas exhaustive, hein, et je n'ai pris que les verbes les plus courants. Mais si vous les connaissez, cela vous donnera une base assez solide. Voilà, c'est fini pour la liste des verbes irréguliers à connaître.